Alessandra Sublet, elle a eu un déclic lorsqu'elle a tourné un téléfilm pour TF1 qui sera bientôt diffusé, qui s'appelle Andy Gang avec le nageur. Andy Gang ou Anti-Gang? Andy Gang. Andy comme handicap. Andy pour handicap. Et Réalisé par Stéphane Pilon. voilà, elle fait la maman de Théo Curin. Et à ce moment-là, elle a eu un déclic et elle s'est dit qu'elle voulait faire ça. Elle nous fait une Sandrine Quétier, elle nous fait une Virginie Efira. D'accord. Clairement. Après, bon, ça, c'est la raison officielle, mais officieusement, on ne va pas se mentir. Il n'y a plus de projet sur TF1. Le grand concours des animateurs, ça ne fait plus d'audience. Duo Mystère, ça s'est pris une tôle la dernière fois, ça fait 12%. Elle a eu un rendez-vous avec Araprica en décembre dernier. Donc, le directeur. Le directeur des programmes. Il est directeur de quelque chose. Le numéro 2, ouais. Et clairement, il n'avait rien de nouveau à lui proposer. Donc, voilà. Et puis, on ne va pas se mentir, j'ai beaucoup de contacts à TF1. Tous me disent que Camille Combal prend toutes les cases. Toutes les nouvelles émissions sont pour lui. Il y a une certaine tension avec Camille Combal. Donc, honnêtement, je vous le dis, je ne pense pas que ce soit... Moi, je suis fier, je le dis. Vous vous rendez compte que c'est vous qui l'avez lancé, donc c'est génial. Qui feront toutes les cases sur TF1, donc moi je ne peux pas être plus fier que ça. Et c'est vrai que voilà, c'est l'école TPMP, c'est l'école C8. Ce qui est sûr, c'est vrai que ça fait plaisir de voir son poulain prendre toutes les cases sur TF1. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il et Alessandra Sublet, je suis un peu triste pour elle parce que moi je l'adore en animatrice. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures et je l'adore humainement aussi, Alessandra. Et j'espère qu'elle va faire de la fiction et qu'elle nous rejoindra dans le groupe prochainement, faire de l'animation. Voilà, donc je lui lance un appel. Alessandra, si tu me regardes, bien sûr, la porte est ouverte dans le groupe Canal+ pour toi, comme je te l'ai toujours dit, puisque c'est une amie. Ce serait une excellente idée, oui, ce serait. Je l'adore, Alessandra. Ouais. Voilà. Et en plus, il va y avoir une case certainement sur TPMP People. Je rigole. Non, mais... Alessandra, même sur Canal, voilà, on pourrait faire des choses avec elle. Moi, j'adore Alessandra. Voilà, je vous le dis. Donc, et c'est vrai que et je veux raconter un truc sur Alessandra Sublet, c'est que j'avais voulu la faire venir déjà à l'époque sur le 18h de C8. À l'époque, j'avais voulu la faire venir. C'était il y a 5 ans. À la place d'Ilan Pasqua-Camille, c'est ça, non? Exactement. À la place d'Ilan Pasqua-Camille, on était OK avec Alessandra. Tout était OK, voilà. Et c'est Ara Aprican, ex-patron de C8, qui m'avait déchauffé, qui m'avait dit ouais, tu crois, Alessandra Sublet? Comme pour Camille. Je suis pas sûr, exactement, un truc. Et je lui avais dit si, je vais la prendre. Donc il m'a dit bon bah vas-y, prends-la, ne me fais pas chier. Et finalement, elle avait choisi de rester finalement sur TF1. Elle avait eu un rendez-vous avec l'ex-grand patron de TF1, Nonce Paolini, que j'adore, qui est vraiment un mec extraordinaire. Et il l'avait convaincu de rester dans le groupe TF1. Mais c'est vrai qu'Alessandra avait déjà failli venir pour prendre le 18h de C8 à l'époque. Voilà, c'était presque fait. Voilà, c'était presque fait, mais c'est vrai. Et après, elle a retrouvé Ara Aprican, qui est devenu son patron sur TF1. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que je trahis aucun secret. Ça passait pas. Je pense que voilà, ça n'a jamais été son. Voilà, ça n'a jamais été sa tasse de thé. Je peux vous dire que ça passe. Ara Aprican avec beaucoup d'animateurs de TF1, ça ne passe pas. Ah oui, pourquoi? Vous voyez, parce qu'il donne. Je vous le dis. Alors moi, quand il était avec moi, ils le savent ici, les deux. C'était Ekel et Jekyll. Ouais. On s'entendait, on était comme ça. Vraiment, c'était un truc de fou. C'était l'ancien patron de C8 et c'est vrai que Valérie, vous étiez témoin. On était comme ça, on était c'est comme les deux doigts de la main. On s'entendait, on a fait la chaîne ensemble d'ailleurs avec Ara. Et c'est vrai que c'était... franchement, quand il était avec nous, on rigolait beaucoup. Et là, c'est très compliqué. Disons par exemple, Guillaume révélait la dernière fois que Star Academy et Secret Story étaient sur le point de revenir. Il ne s'était pas trompé sur la Star Academy. Et le problème de Secret Story, c'est qu'effectivement, tout le groupe veut que Secret Story revienne. Il n'y en a qu'un qui met son veto, c'est Ara Aprican. Donc ça provoque des tensions, effectivement. Après, c'est le patron. Oui, c'est lui qui décide de toute façon. Il peut avoir raison aussi. Hein. Voilà, il peut avoir raison, effectivement. Mais c'est pour ça que je vous dis, il y a des tensions très fortes. Et beaucoup attendent la fusion avec M6 pour espérer que ça change.